Bonjour Eric Falk. Bonjour. Vous êtes président de Bearing Point France et vous êtes administrateur de Consulting France. On va évoquer ensemble l'impact des business models sur la valorisation des entreprises. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliciter cet impact et surtout nous éclairer sur son importance ? Bien sûr, on a conduit pour ça une étude entre les États-Unis et l'Europe auprès de 3500 entreprises cotées entre 2010 et 2016. Qu'est-ce que montre cette étude? C'est que, bien entendu, les business models ont un impact sur la croissance et donc sur la valorisation, en gros, de 1 à 10. De 1 à 10. Et ce qui est intéressant, on va y revenir, c'est que les modèles gagnants sont des modèles hybrides qui mélangent ces business models. Alors, ça n'a pas toujours été le cas dans la pensée managériale. Si vous vous souvenez, dans les années 80, on avait des diversifications d'activités. Et puis c'est passé de mode, on est revenu à des modèles où on se concentrait sur ce qu'on savait vraiment faire. Et aujourd'hui, on revient vers une nouvelle forme de diversification de business model. J'en reviens à l'hybridation. Qu'est-ce qu'on cherche à hybrider exactement? Quels sont les business models classiques que les entreprises vont chercher à mixer? Alors on a 4 business models dominants. Le premier, ce sont les créateurs d'actifs, les bâtisseurs d'actifs pour être exact, qui représentent à peu près les 2/3 de l'ensemble. Donc ce sont des entreprises qui développent des produits physiques et qui les commercialisent. La deuxième catégorie, ce sont les créateurs de technologies, donc des entreprises souvent dans le monde du software, avec l'investissement sur la première unité. Là, ça représente à peu près 11% du total. On a ensuite les entreprises de services, à peu près 20% du total, donc qui sont plutôt tournées autour des ressources humaines. Comme Bearing Point, par exemple. Et la dernière catégorie, ce sera les opérateurs de plateforme, à peine 1% du total, mais je l'ai déjà dit, une part très importante de la croissance et de la valorisation. Alors justement, est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise qui aurait réussi avec succès à hybrider son business model? Bien sûr. Alors le modèle le plus évident et le plus frappant, c'est Amazon. Amazon a vu sa valorisation multipliée par un multiple de 100 entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Entre-temps, elle est passée d'un bâtisseur d'actifs en vendant et en distribuant des produits à une entreprise de technologie en devenant le leader mondial du cloud et enfin en devenant une marketplace en accueillant d'autres distributeurs sous son ombrelle. En faisant ça, elle a diversifié son business model, accéléré sa croissance et multiplié sa valorisation de manière exponentielle. Mais on a aussi des exemples plus près de chez nous, avec par exemple Accor, si vous suivez l'actualité, qui a annoncé qu'il allait complètement sortir du côté bâtisseur d'actifs, qui était 100% de leur activité il y a maintenant 2-3 ans, pour devenir une entreprise de services à 70%, se développer vers la vente de logiciels, par exemple de réservation, pour d'autres hôtels que le groupe Accor, et enfin de devenir une plateforme eux-mêmes de réservation pour leurs clients. Et ce qu'il y a de commun à Amazon, ce qu'il y a de commun à Accor, c'est que ces entreprises font ça avec une volonté économique, mais aussi pour amener une expérience client supérieure, si je reprends mon exemple d'Accor, pour permettre à un client entreprise d'aller avec sa famille le week-end dans, par exemple, un appartement à Rome ou à Londres. Un exemple effectivement parlant. Merci beaucoup Eric Falk de cet éclairage sur cet impact de l'hybridation des business models sur la valorisation des entreprises. Merci d'être venu. Merci.